Habs TV, je suis ici avec Mathieu et Tristan, évidemment. Une journée, évidemment, très lourde émotionnellement. Des hauts et des bas comme on n'a jamais vu. Vous avez ressenti quoi dans ces premières 10 minutes de basket? Ben, j'ai senti un gros respect pour des fans. On sait qu'on n'a pas eu une grosse saison. Puis, malgré ça, il y avait des fans en feu. On sentait la frénésie dehors, en dedans. Puis l'ambiance en dedans. On avait un gros respect pour Guy Lafleur puis l'organisation du Canadien. J'ai l'impression, on dirait qu'ils ne voulaient pas décrocher du moment. On dirait que quand l'ovation est terminée, c'est comme si les souvenirs, comme si l'élan pour Guy allait se terminer, puis on voulait jamais lâcher le morceau parce que c'est comme notre idole. Puis moi, je l'ai jamais vu jouer, mais c'est juste en entendant ces histoires, en entendant, c'est la légende qui m'a fait aimer le Canadien, puis qui m'a fait vraiment aimer, c'est ça, le sport de hockey en général. Puis je le remercie pour ça. Mais c'est ça, Michel Lacroix, il avait dur à calmer. Il avait le moteur. Oui. Honnêtement, les gars, est-ce que vous avez laissé une petite larme durant ces 10 minutes-là? Moi, personnellement, non, mais j'avais beaucoup de papillons dans le ventre. Là. Mais non, honnêtement, pas de larmes. Moi, je vais t'avouer que oui. Je sais pas. Je pense aussi, tu sais, vu que c'est quelqu'un qui décède en général, mais aussi quand tu vois tout ce qu'il a apporté, puis chaque photo, il montrait tous les éléments de sa vie, juste dans le sport, mais dans la communauté. Puis, tu sais, juste partout, genre, pas juste au Québec, mais tu sais, dans le Canada, qu'on a pu voir. Puis, vraiment, ça m'a touché parce que c'est vraiment un chapitre qui se ferme, surtout, tu sais, après les légendes qu'on voit ici, c'est le dernier des statues qui s'éteint. Puis, je sais pas c'est quand les prochains qu'on va voir comme peut-être Carey Price, mais ça serait jamais pareil. Je pense qu'une coupe cette année avec Harry, ça lui mettrait une statue. Je pense que même déjà là, son numéro devrait peut-être être retiré déjà pour moi, mais ça, c'est une autre conversation. C'est toujours une conversation, évidemment. Il y a toujours des conversations sur si un gars devrait être retiré, même s'il ne gagne pas une coupe cette année. Toi, tu serais en faveur? Ben, c'est sûr, c'est tout dépendant ce qui est créé aussi autour du club, là, je veux dire, dans la société et tout. Je pense que ça a un gros impact sur si ton gilet est retiré ou pas. La Coupe Stanley, est-ce que c'est nécessaire pour te faire retirer ton gilet? Je n'étais pas capable de répondre, mais je pense pas. Je pense des pas. caps salariales. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, winningest goalie, most successful franchise, ton numéro devrait être retiré. Ouais. Point final. Ben, pour ça, c'est... Là, évidemment, moi j'y pense parce qu'évidemment, on regarde la genre de légende qui a apporté, ce genre d'apport qu'il a apporté à la communauté. Puis moi, je pense à Weber, personnellement. Puis je pense le fait qu'il n'est pas là, qu'il est encore capitaine du club. C'est correct s'il n'est pas là, mais qu'il est capitaine. Est-ce que ça vous déçoit? Honnêtement, peut-être un petit peu. Je veux dire, il manque quelque chose au club. Surtout qu'il n'y a pas d'autres capitaines qui ont été nommés. Je pense qu'en même temps, c'est un respect à Weber, sachant qu'il a amené beaucoup à l'équipe. C'est sûr que dans des moments comme ça, un leader de ce trempe-là, on aimerait ça voir, mais on comprend ce qui se passe en arrière de la game. Puis, regarde, on a hâte d'avoir un autre capitaine, c'est sûr. Ce qui va se passer avec Weber, en espérant qu'il reste dans l'entourage du Canadien, mais on aurait aimé ça le voir ce soir, c'est sûr. Tu penses quoi? Je t'avoue, avec la saison qu'on a eue, je sais pas à quel point il aurait peut-être aidé, puis je sais pas à quel point il y a des situations de contrat, puis tout ça, ce qu'ils peuvent pas trop en dire. Parce que s'il revient pas, il dit, bon, c'est sûr qu'il revient pas, il n'y a pas quelque chose de la Ligue qui peut pas revenir par rapport à IR, puis tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus de, comme, une petite sortie générale, un petit post, un petit quelque chose. Ouais, c'est ça, juste pour dire, hey, je suis encore là, je supporte l'équipe, puis on va aller de l'avant ensemble, puis juste un petit quelque chose de même. Puis c'est sûr que dans une saison aussi, il n'y a pas grand-chose pour s'accrocher dessus. Quand le capitaine, qui est renommé comme Weber, peut venir parler aux fans un peu, c'est sûr que c'est apprécié. Vous, si vous avez comme un end of season review, comment tu décrirais les hauts et les bas de cette saison? Qu'est-ce qui s'en vient à l'avenir? C'est sûr que les hauts et les bas, ils ont été masqués un petit peu par le changement de DG. Moi, c'est ça que je retiens de cette saison-là, le nouveau départ là, au cours de la saison. Ça a camouflé un petit peu les hauts et les bas. Le retour de Price, je l'attendais. Ça a été un petit peu, je te dirais, ouais, c'est ça, ça a été un petit peu plus long. C'est un peu ça que j'ai retenu de la saison. Ce que je m'attends du futur, je suis capable d'être patient, je soutiens mon club. Je m'attends à devoir être patient là, pour les prochaines années. Mais avec le Canadien,
je laisse une petite place à la surprise. Là. Je m'attends toujours à ce qu'ils me surprennent l'année prochaine, dans 2 ans, peu importe. Mais je m'attends à être patient quand même. Je t'avoue. Après, qu'est-ce qu'on a vécu Saint-Jean dernier, puis tout ça, tu sais, je t'avoue, les attentes étaient quand même élevées en début de saison. Mais je pense que ça n'a pas pris beaucoup de games avant qu'on voit qu'il y avait beaucoup de fatigue, puis les pièces qui ont été ramenées avec Paquette, Perrault, tout ça, c'était pas la même hauteur, puis on dirait que c'était pour combler un vide que les médias avaient désiré, genre qu'un Drouin n'était pas là, Lano, ouais, c'est ça, changements. Puis Price qui part je ne vais pas dire des impacts, mais je sais pas si c'était. C'est ça. Assistance, ouais, c'est ça. Puis, mais après ça, tu sais, c'est un mal qui va amener un bien parce qu'on voit Gorton puis Hughes, on dirait que c'est comme une nouvelle dynamique, puis on dirait qu'on a quand même enlevé un voile qu'on avait sur le Canadien où on ne pouvait pas avoir des dirigeants anglais, puis tout ça. Puis on voit que Hughes parle très bien français déjà. Puis après ça, Martin Saint-Louis, c'est comme le ace up the sleeve. Mais j'ai quand même hâte de voir l'année prochaine quand ça va être du vrai coaching qui va embarquer parce que c'était le fun de jouer avec, avec son image, son statut, puis tout ça qui a amené un boost, mais 9 défaites de suite quand même. Puis ça, même si. Puis j'avoue, tu sais, au pire, ça me donne peut-être plus de chance pour le premier choix, mais c'est pas cette année que. Évidemment, il y a beaucoup de choix à faire cette saison. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec le Price, avec le contrat de Weber. Ça peut changer toute la donne. Puis vous, est-ce que vous serez en faveur d'enlever ces gros contrats-là, en faveur d'un rebuild complet, ou est-ce qu'on essaye de prendre les agents libres, puis on fait un petit retour, Chris Letang, Patrice Bergeron? Ben, c'est sûr que par exemple, Price, j'aimerais ça le revoir. Je ne suis pas prête à me libérer ou à entreprendre des démarches pour que ce gardien-là quitte Montréal. Parce qu'on a vu un échantillon d'un gars cette année qui n'était pas réchauffé, qui n'avait pas joué de partie, qui revient en plus d'une épreuve. Moi, je serais en faveur de le garder pour lui donner un autre chance. Je suis sûr et certain qu'il y a encore quelque chose à donner. Puis, ce serait merveilleux que ce gars-là commence et finisse sa carrière avec le Canadien de Montréal. Pour ce qui est du reste, je m'attends à une reconstruction, donc je m'attends à ce qu'il y ait des joueurs qui soient libérés. J'aimerais ça que Price reste. Moi, il ne faut pas se mettre des œillères. Moi, j'aime bien Barron, puis Jordan Harris, puis tout ça, qu'est-ce qui s'en vient, Kaden Goulet, puis tout ça, mais je pense que tu les mets dans le line-up aujourd'hui, on ne gagne pas, là, ils sont verts, puis après ça, à l'attaque, pas capable de scorer de but, je pense pas que Drouin, ça va être la solution si ça revient. En agent libre, mais je pense pas que c'est ça qu'il faut viser. Je sais que Kent Hughes avait parlé de vouloir aller explorer ça, mais le temps, Bergeron, c'est comme des pockets genre des autres Petrie, des autres Gallagher à 6,5 millions. Qui traînent, puis en plus, quand ils reviennent, c'est pas je te dire, mais ils reviennent toujours Sandel un peu, peut-être mettre le gilet, mais c'est pas pour gagner la coupe nécessairement, puis sinon, ils seraient venus l'hôpital. Ouais, exact. Ouais, ça ressemble à ça. Mais en même temps, tu sais, moi, c'est plus l'année prochaine, je pense qu'il y a le meilleur draft. Puis, tu sais, Connor Bedard, Shane Wright, je l'aime bien, mais je sais pas si c'est vraiment lui qui va se démarquer. Puis, ça prend un generational, peut-être pas, mais vraiment un top. Tu sais, même Caulfield. Ouais, c'est ça, exactement. Un McKinnon. Parce qu'on voit Caulfield, tu sais, qu'il a peut-être un talent comme incroyable, mais tout seul, ça marchera pas. Suzuki, super bon, mais il manque comme la présence, genre, quelque chose qui contrôle la game, un Kaprizov, tu sais, quand on a vu contre Wild, tu sais, genre. Puis je pense que tant que le Canadien n'est pas comme trouver vraiment ce joyau-là, on va peut-être rester comme dans les bas-fonds. Évidemment, beaucoup de futur. On espère qu'il sera très fier de nous dans quelques années. Merci, Guy. Merci. Habs Fan TV, thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Subscribe. Like. Subscribe. And comment on our videos below. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys.